Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans les rouages du réseau Pi, mais pas de n'importe quelle manière. On va regarder ça avec les yeux d'un pionnier engagé. C'est vraiment fascinant d'observer l'évolution de cet écosystème en ce moment, parce qu'on assiste à une vraie lutte de pouvoir. D'un côté, on a ceux qui travaillent d'arrache-pied pour construire une utilité authentique. Et de l'autre, eh bien, on a tout ce bruit de fond purement spéculatif. Et comprendre cette dynamique, c'est littéralement la clé pour saisir ce qui va définir la monnaie numérique de demain. Du coup, ça soulève une question existentielle, le vrai grand dilemme du moment. Toute la communauté est aujourd'hui à la croisée des chemins. Est-ce qu'on se laisse aveugler par l'illusion d'une richesse irréaliste qui tomberait du ciel du jour au lendemain, ou bien est-ce qu'on investit notre temps et notre patience pour bâtir un véritable écosystème avec une utilité concrète? La réponse collective à cette question va tout simplement sceller l'avenir de ce projet monumental. Alors, au programme de cette analyse, on va faire simple et efficace. On va d'abord opposer la vision réelle aux illusions. Ensuite, on regardera le chemin technique vers la décentralisation. On fera un point crucial sur la validation KYC et la sécurité des portefeuilles au quotidien. Et on terminera sur l'adoption par l'utilité, sans oublier le rôle clé de la patience et de l'unité. Allez, on attaque tout de suite la première partie, la vision réelle contre les illusions, ou comment démanteler ce fameux concept de Global Consensus Value, la GCV. Le contraste ici est juste saisissant. D'un côté, on a ce fantasme absolu, un prix arbitraire balancé à 314 159 $ la pièce. C'est dingue, non? C'est évidemment inspiré par la constante mathématique pi, et ça enflamme les réseaux sociaux en promettant monts et merveilles. Mais de l'autre côté, boum, retour à la réalité économique. N'importe quel actif, physique ou numérique, est soumis aux lois implacables de l'offre et de la demande. Sa vraie valeur, elle est liée à son utilité concrète, à sa capacité à résoudre des problèmes dans la vraie vie. Faisons un peu de maths basique pour remettre les pendules à l'heure. La capitalisation boursière, c'est simple. On prend l'offre totale en circulation et on la multiplie par le prix. Sachant que l'offre maximale ici est de 100 milliards de pièces, si on appliquait ce prix magique de 314 000 $, le réseau pèserait des dizaines de fois le PIB mondial, de toute la planète entière réunie. Vous voyez le problème? C'est un mirage complet, une impossibilité arithmétique qui ne fait que distraire la communauté des vrais objectifs. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le chemin vers la décentralisation et les actions très concrètes de l'équipe fondatrice. Parce qu'au final, un réseau blockchain, ça ne se construit pas à coups de rumeurs, ça se construit avec du code. Et les fondations sont en train d'être coulées. On parle de choses sérieuses là, le déploiement du protocole version 23, l'arrivée des contrats intelligents ou encore le développement du PIDEX. Et en parallèle, l'équipe passe un bon grand coup de balai. Il supprime activement toutes ces fausses applications trompeuses du mainnet qui faisaient la promo de la GCV pour s'assurer que l'écosystème reste sain. Et pour faire tourner tout ça, regardez ce chiffre, 18,1 millions. C'est le nombre de pionniers qui ont déjà passé le KYC avec succès. Pour mettre ça en perspective, c'est littéralement plus que la population totale des Pays-Bas. C'est absolument colossal. Ce n'est pas juste une métrique informatique, c'est un moteur humain massif. Une décentralisation mondiale à cette échelle, c'est du jamais vu. Mais parlons-en justement de ce fameux KYC. Troisième partie, la validation sans faille et comment gérer ce fameux statut tentative. On a presque tous entendu parler de ce statut provisoire affiché comme tentative. Je sais, c'est super frustrant d'être en attente, mais attention, ce n'est pas un rejet, pas du tout. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui fait un balayage de sécurité hyper poussé. Voyez ça comme un videur extrêmement strict à l'entrée d'un club exclusif. Son but, c'est de bloquer les fermes de robots et les fraudeurs, pour garantir que le réseau reste 100% humain. C'est indispensable pour notre sécurité à tous. Alors, comment on aide cette IA à faire son travail rapidement? La clé, c'est la précision. Les reflets sur votre carte d'identité, c'est l'ennemi juré de l'algorithme. Il faut fournir des documents d'une clarté chirurgicale, s'assurer d'avoir une excellente lumière bien uniforme pour la vidéo en direct et vérifier que l'appli est à jour. Une fois que c'est fait, on respire un grand coup et on patiente. Le système finit toujours par traiter les demandes authentiques. Quatrième étape, et c'est une question de survie, la sécurité quotidienne de votre portefeuille. Écoutez bien, votre phrase secrète, ce n'est pas un mot de passe qu'on réinitialise avec un email. C'est la clé de votre coffre-fort. La règle d'or, ne la tapez jamais, au grand jamais, sur des liens externes. Ni pour des airdrops miracles, ni pour des dApps bizarres. Il y a des armées de robots malveillants qui scannent le web juste pour vider les portefeuilles naïfs. Si jamais vous avez le moindre petit doute, une seule action possible, générez un tout nouveau portefeuille avant de migrer vos pièces. On ne prend aucun risque. Cinquième partie de notre analyse, l'adoption par l'utilité.
ou comment on construit une valeur indestructible dans le monde réel. C'est simple, la vraie demande, elle ne tombe pas du ciel et elle ne survit pas avec de la spéculation, elle naît de l'usage. Imaginez la force d'un réseau où l'on peut payer le garagiste du coin, acheter des biens physiques dans des centres commerciaux virtuels ou faire des affaires d'un bout à l'autre du globe. C'est ça l'objectif. Bien sûr, être listé sur des plateformes d'échange, ça donne un super coup de projecteur, mais la vraie valeur, celle qui dure, c'est l'échange quotidien de biens et de services. Ce qui nous amène à notre 6e et dernier grand axe, la patience, l'éducation et l'unité de la communauté. Le docteur Nicolas Kokkalis, fondateur du projet, a résumé la situation avec une phrase qui devrait nous servir de boussole à tous. La véritable valeur n'apparaît pas du seul engouement. Elle vient de l'utilité, de l'adoption, de la confiance et de la croissance à long terme de l'écosystème. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de raccourci magique. Bâtir un système financier mondial, ça demande du temps, de la méthode et un engagement sans faille. Concrètement, ça demande d'être rationnel. C'est crucial de continuer à s'éduquer sur la blockchain, de soutenir les développeurs qui bossent vraiment et de garder un rythme de minage constant. Mais surtout, le plus dur parfois, il faut couper le bruit. Ignorer la panique, ignorer les rumeurs absurdes sur les réseaux sociaux. C'est quand une communauté reste éduquée et soudée qu'elle a le pouvoir de transformer une expérience technologique en une vraie puissance économique. En fin de compte, la réalité finit toujours par rattraper la fiction. Entre courir après des mirages spéculatifs épuisants et bâtir brique par brique une vraie utilité au quotidien, le choix semble évident. Mais la vraie question, c'est comment allons-nous choisir de nous unir, de protéger nos actifs et de construire concrètement cet avenir numérique? La réponse est littéralement entre nos mains. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi aujourd'hui et gardez toujours cet esprit critique, c'est votre meilleur atout. À très vite.